Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans notre guidance concernant les énergies pour le 19 août 2020. Donc on va voir ici ensemble ce qui ressort pour nous concernant cette journée, et c'est une journée particulière vu que effectivement on va avoir une nouvelle lune. Cette fois-ci c'est une nouvelle lune qui va se faire dans le signe du lion. Donc déjà pour vous aider à savoir comment travailler ensemble avec les énergies, pour les personnes qui ne le savent pas, vous pouvez utiliser toujours les énergies de la nouvelle lune, vu que c'est un début du cycle, pour planter les graines et vous préparer pour quelque chose vraiment que vous voulez voir grandir ou que vous voulez voir se concrétiser sur les mois à venir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer des cartes avec les oracles de l'énergie, mais aussi d'une manière générale. Mais aussi je vais demander quand même avec un tarot pour savoir un peu ce que cette nouvelle lune aura à nous dire. Donc peut-être pour un aspect général, global, énergie collective, mais aussi pour certains peut-être sur un aspect plutôt individuel. Alors ici, j'ai la porte vers l'amour, effectivement. Donc là, ce qui dit la porte, ça veut dire une ouverture, quelque chose de nouveau. Alors c'est peut-être ici ce qu'on veut manifester sous les énergies de cette nouvelle lune, de nouvelles rencontres, un amour, l'amour de sa vie, peut-être la retrouvaille avec quelqu'un de particulier. Il y a cette idée un peu peut-être aussi d'atteindre un certain niveau, un niveau plus supérieur dans l'amour et dans les sentiments. Si ce n'est pas de l'amour qu'il s'agit, ça veut me parler tout simplement des choses qui vous tiennent à cœur dans votre vie. Alors bon, ça c'est pas forcément l'amour romantique. Dans ce cas-là, ça peut être l'amour que vous portez à vos proches, l'amour familial. Peut-être vous cherchez dans votre vie de nouvelles amitiés. Voilà, c'est ce que vous voulez dans votre vie, voilà, d'attirer vers vous de nouveaux amis, de nouvelles amies. À la fin, ES pour les dames. Ce que je vois aussi également avec ces cartes, vu que l'homme réfléchit, c'est peut-être là, alors soit ça concerne un homme, ou tout simplement si vous êtes l'homme, donc vous êtes représenté avec cette carte. Mais ce que je ressens véritablement est plutôt le côté yang de cette énergie, c'est le côté action, le côté entrepreneuriat, le côté de... c'est peut-être de se dire, il va falloir que je mette quelque chose en place, par exemple, planter les graines, comme je vous ai dit, peut-être voilà, faire un petit rituel, peut-être allumer une bougie, ou tout simplement voilà, repenser, le fait de penser à ces résolutions. C'est peut-être un moment de faire un checkpoint, de faire un bilan. Le fait aussi de travailler un peu avec la loi de la manifestation. Voilà, c'est une énergie en tout cas propice, comme je vous ai dit. Comme toute nouvelle lune, c'est un portail énergétique pour créer, ou en tout cas pour essayer d'attirer davantage vers sa vie, vers lui, ce qu'on veut voir, ce qu'on veut concrétiser. Et pour que ça doit être plus efficace, essayez de voir cette fois-ci, vu que c'est une nouvelle lune dans le signe du lion, essayez de voir ce que le lion représente dans votre vie. Donc peut-être là, le lion représente le secteur du travail. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, ça c'est une très belle énergie pour travailler un peu sur l'attraction, voilà, afin vraiment d'attirer vers vous des opportunités, des chances, voilà, des possibilités de travail. Si c'est peut-être le secteur numéro 2, donc le secteur de l'argent que vous gagnez, et que vous voulez peut-être votre situation financière s'améliore, c'est une énergie pareille, propice pour attirer de l'argent vers vous. Alors prenez vraiment cette énergie-là et regardez peut-être, si vous connaissez déjà votre thème natal, ce que le lion, quel secteur présente le lion dans votre vie. Comme je vous ai dit, voilà, les relations, le 6 c'est la maison numéro 5, c'est les amours, les rencontres, peut-être les projets aussi avec l'énergie du lion. Mais si je vais rester sur un contexte plus général, donc là vraiment le contexte collectif, le lion ça représente quoi? Ça représente la créativité, ça représente un peu le fan, le côté voilà, je profite de la vie, peut-être aussi la détermination, mettre quelque chose en valeur, fait que c'est une énergie de feu. Donc c'est une en tout cas énergie agréable pour foncer, pour entrer en action, pour peut-être faire la préparation, voilà, planter les graines, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à des choses que vous voulez voir grandir ou se mettre en place sur la période des 6 mois à venir. Donc un petit truc, c'est que vous pouvez aller regarder, donc en général, c'est comme ça qu'on a les cycles, si vous voulez...
pleine lune, nouvelle lune astrologique. Aujourd'hui, bon, pour le 19, on est sur une nouvelle lune et c'est juste dans 6 mois après, vous allez avoir la pleine lune dans le signe du Lion. Donc, si vous voulez, vous avez une période de 6 mois, voilà, de planter les graines et d'aller voir un peu, peut-être prochainement, donc dans 6 mois, quand vous allez avoir la pleine lune dans le signe du Lion, regardez un peu ce que vous avez effectué ou votre évolution dans ce contexte-là par rapport à ce que vous voulez concrétiser. Bien entendu, voilà, il va falloir quand même être très réaliste, surtout si on veut bien mettre quelque chose en place rapidement, comme je vous ai dit, un nouveau travail, de nouvelles relations, peut-être une amélioration dans les finances, etc. Il va falloir quand même être relativement réel dans ses vœux, dans ses résolutions, dans ses intentions. Mais encore une fois, c'est une énergie voilà, qui est très positive. Donc, je vous invite quand même à peut-être vous accorder quelques minutes dans la journée, voilà, de penser à ce que vous voulez attirer vers vous. Assurez-vous que vous restez dans la positivité demain, parce que voilà, c'est une énergie qui se prépare pour le cycle à venir vers vous, et ça pourrait vraiment vous aider en tout cas à travailler sur quelque chose de particulier que vous désirez dans votre vie. Allez, je vais me concentrer sur cette énergie de la de la nouvelle lune dans le signe du Lion et demander au tarot de savoir c'est quoi les énergies auprès de cette portail énergétique ou tout simplement qu'est-ce qu'elle aura à nous dire cette nouvelle lune. Alors, pour les personnes qui vont être attirées par cette vidéo, est-ce que j'ai des messages ici? Alors ici, on a la préparation pour l'avenir. Avec le 3, c'est que voilà, je mets mes intentions, j'envoie le message à l'univers et j'attends le bon moment pour le retour. Magnifique, je ne peux pas espérer une autre carte vraiment sauter dans le paquet. Alors, dans le dos, on a l'énergie du roi de bâton, qui est l'énergie du lion, l'énergie du feu, l'énergie de la fougue. Encore, on a beaucoup d'énergie masculine qui va me parler d'entrain, qui va me parler de rentrer en action, de faire quelque chose en tout cas, même si voilà le fait de s'accorder quelques petits moments, quelques petites minutes vraiment dans la journée pour faire le vide, voilà, méditer. Essayer peut-être de travailler sur la respiration aussi pour certains, pourquoi pas, en tout cas pour les outils de méditation, les études de manifestation, il y en a tellement beaucoup que vous pouvez certainement trouver quelque chose qui vous conviendra le plus, mais encore une fois, ne ratez pas cette chance. Si vous avez par exemple un projet que vous voulez mettre en place ou peu importe la nature de ce projet, voilà, rappelez-vous aussi également donc le secteur numéro 5 qui est gouverné par le signe du Lion. Ça peut aussi voilà, gouverner ou en tout cas parler des énergies, des projets, parce que ça vient de la créativité. Et comme on le sait tous, le signe du Lion, c'est le signe de la créativité. Voilà, c'est une énergie qui est très positive, voilà, dans ce sens. Alors, je vais demander encore 2 petites cartes, et puis après, on va passer au tirage avec le 77 d'Aliaské et le Normand, avant d'attaquer le secteur relationnel sentimental. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est bien de voir l'énergie du 10 de Pentacle sauter après cette carte. Alors déjà ici, dans le dos, ça va nous inviter à méditer, à réfléchir, à penser tout simplement à ce qu'on veut attirer, à rester aussi dans la positivité, parce que la méditation, c'est quoi? C'est que je m'éloigne de tout ce qui est négatif, je m'éloigne de tout ce qui pourrait me perturber, de tout ce qui pourrait baisser mon énergie, et je reste dans la lumière, je reste dans la réflexion, je me détache peut-être un peu, voilà, des choses du côté peut-être matériel, d'une manière aveuglante dans la vie, parce qu'il n'y a rien de mal sur le fait de vouloir certaines stabilités matérielles, mais quand on essaye de manifester, si vous voulez, quelque chose, même si voilà, ça reste de l'argent ou le côté matériel de la vie, comme par exemple une maison, une voiture, etc., le moment de la manifestation du travail avec les énergies, c'est bien vraiment de ne pas uniquement se concentrer sur l'aspect physique, mais aussi de se concentrer sur l'aspect émotionnel. Ça veut dire, demandez-vous comment vous allez vous sentir quand vous allez voir votre rêve se concrétiser. Et restez concentré sur cet aspect-là, sur cette vibration, parce que c'est elle qui va vous permettre un peu de ouvrir voilà, les portes, de travailler un peu sur les blocages et peut-être de s'adoucir un peu et de rendre les énergies plus fluides pour vous, pour que vous puissiez finalement atteindre vos buts.
Ce que j'ai moi ici avec ces cartes, je pense que c'est très magnifique parce que là ça va nous parler un peu, c'est comme si le fait de rester positive encore, hein, j'entends bien le mot positivité, parce que surtout avec le 10 de Pentacle, et ben pour moi c'est la concrétisation, c'est pas le 10 de coupe là ici, qui oui c'est la satisfaction sentimentale, émotionnelle, oui c'est la joie, mais là surtout c'est la matérialisation des choses, c'est que vraiment on passe sur le côté physique, sur le côté matériel. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de travailler sur l'abondance pour vous. Donc, qu'est-ce qui représente l'abondance pour vous? Est-ce que c'est une stabilité financière? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est une nouvelle carrière? C'est à vous de voir ce que vous voulez manifester, mais essayez de voir au-delà, voilà, des choses négatives, au-delà des tracas, au-delà des blocages peut-être émotionnels, des frustrations, peut-être les déceptions aussi, parce que finalement, on va pas se mentir, c'est pas à chaque fois hein, qu'on fait un petit rituel ou quand on se concentre ou qu'on essaye de travailler avec la loi de l'attraction que juste tout de suite ça fonctionne. Et ben, ça passe par des déceptions, ça passe par des retards, jusqu'à ce qu'on atteint un niveau, je dis pas de perfectionnement, mais un niveau de maîtrise en tout cas sur voilà, la loi de l'attraction, le travail avec les énergies, la manifestation, les pensées positives, etc. Et là, ce que ces cartes-là pour moi m'indiquent, pour atteindre ce 10 de coupe, il va falloir un peu aller au-delà, voilà, se détacher de ces énergies un peu qui sont pour moi des vibrations basses. Et c'est sûr, vous ne voulez pas des vibrations basses quand vous êtes en train de travailler sur la manifestation ou avec les énergies. Parce que ça, c'est un piège et on peut rapidement, vu qu'on est des êtres humains, tomber dessus. On peut, par exemple, quand on essaye, je sais pas, pour moi, je dirais un exemple, je veux bien manifester un nouveau travail dans ma vie. Et bien, quand je veux bien me projeter dans ces énergies-là, il ne va pas que je reste sur l'énergie du manque, du fait que actuellement par exemple j'ai pas de travail. Vous voyez, il faudra que j'essaie un peu de faire monter mes énergies, mes vibrations à un autre niveau, peut-être le niveau, voilà, comment je vais me sentir si jamais je vais signer le contrat ou décrocher quelque chose que pour moi je juge pardon, juste. Voilà, en plus le 3 ici, c'est parfaitement la manifestation pour moi. Parfaitement, voilà, le fait de mettre ses intentions, d'envoyer ses vibrations positives à l'univers et attendre effectivement la récolte. Ça, c'est magnifique, c'est parfaitement l'énergie voilà, d'un nouveau cycle pour moi, d'une nouvelle lune, peu importe hein, le secteur qui va être concerné en tout cas pour vous. Allez, on va faire ici un petit tirage avec la Liesque. On va voir ici les énergies autour de cette journée, 19 août, peut-être en lien avec ce nouveau cycle ou pas. On va voir ce qui ressort. On a la triomphe sur une situation, la victoire, la maîtrise peut-être, le fait de reprendre contrôle sur quelque chose. Alors ici, cette carte-là, ça me parle vraiment de la tranquillité, de la zénitude. Le fait peut-être aussi de chercher une forme d'ancrage. Hein. C'est bien, effectivement, l'ancrage, c'est très positif. Encore, on te retrouve la maison qui, pour moi, pareil, ça va me parler de confort, d'ancrage, de stabilité. C'est peut-être, effectivement, n'hésitez pas peut-être à vous faire entourer si ce que vous cherchez dans votre vie actuellement, une forme de stabilité dans un secteur de particulier. N'hésitez pas peut-être à travailler avec les pierres d'ancrage, donc les pierres de nature sombre ou noire, comme par exemple l'œil de tigre, comme... alors attendez, je perds, c'est marrant, je me rappelle pas de tous les noms des pierres que j'ai. La tourmaline noire par exemple, il y en a pas mal, hein, vous pouvez tout simplement regarder sur internet, parce que si c'est de l'ancrage et qu'il faut, bah, vous pouvez tout à fait travailler avec la lithothérapie, voilà. Allez, on va voir la dernière question. Alors là, pour moi, j'ai le secteur du travail, le secteur vraiment peut-être vie active, professionnelle. Si vous ne travaillez pas, que vous n'êtes pas en train de manifester quelque chose de ce genre, bah, ça va me parler un peu de votre vie d'une manière générale, la vie de quotidien, de vos de vos démarches, hein, les démarches dans la vie, peu importe. Voilà, votre énergie d'une manière générale, parce que certainement vous avez hein, quelque chose qui vous... voilà, qui vous anime, qui vous fait pousser peut-être à se réveiller chaque matin, voilà, à préparer à aller
à découvrir, si vous voulez, ce qui pourrait se passer vers vous dans la journée. Mais en tout cas, d'une manière générale, ici, on me parle de quelque chose d'assez positif, peut-être qui est encore en préparation, vu qu'on a cette idée un peu de silence, cette idée peut-être de travailler voilà, en discrétion avec les énergies pour consolider quelque chose. Et là, dans le dos, effectivement, on retrouve la magnifique carte de la nouveauté. Voilà, ici, pour moi, c'est un nouveau cycle, pareil, les nouveaux projets, quelque chose qu'on veut bien ultérieurement voir se concrétiser. Et c'est parfaitement, voilà, l'énergie aussi, pareil, hein, de la nouvelle lune. Donc, il y a quelque chose un peu qui est en préparation, j'entends gestation. Peut-être on est ici invité un peu à travailler avec ces énergies-là pour pousser voilà, vers la concrétisation. On va voir ici ce que le Normand aura à nous dire sur un plan plutôt concret par rapport à l'énergie de cette journée avant de passer au côté sentimental. Allez, est-ce que j'ai 3 cartes ici par rapport à l'énergie de la nouvelle lune ou autre? Alors là, on me parle de choix, peut-être de bifurcation pour certains, d'une réorientation. Le fait peut-être il va falloir un peu se positionner par rapport à quelque chose aujourd'hui. Alors, ça peut être aussi finalement à contempler un changement ou peut-être voilà, prendre aussi ces énergies-là pour trancher par rapport à une situation qui éventuellement concerne votre avenir. Parce que qui dit l'avenir, dit la nouveauté. Pareil, c'est effectivement le nouveau chapitre. Peut-être une nouvelle page hein, que vous allez commencer prochainement dans votre vie. En tout cas, c'est une opportunité pour de la nouveauté. Alors ici, on a la magnifique étoile. J'aime bien l'étoile. Voilà, on a la clé. Super. Donc là, ici, on a une forme de maîtrise, de réussite. Alors, ça me rappelle un peu l'énergie du 10 de Pentacle qui est le confort, la réussite. Voilà, c'est le fait que j'atteins quelque chose finalement. Moi, ce que je vois ici, c'est le fait qu'aujourd'hui, on détient la clé, on détient la solution pour une forme de réalisation, de concrétisation. Alors, ici, l'étoile, hein, on le sait très bien, c'est les vœux, c'est les souhaits, c'est aussi les désirs d'une manière générale, les attentes, les aspirations. Donc là, encore une fois, essayez de vous rappeler de ce que vous voulez manifester. Essayez de vous imprégner de ces énergies-là, parce qu'en général, on veut hein, les bonnes choses dans la vie, on veut ceci, on veut cela, mais ça reste toujours, en tout cas, les vœux d'une manière générale, c'est une source de positivité. Certainement, moi j'ai vu jamais quelqu'un qui veut bien manifester quelque chose de négatif dans sa vie. Alors, donc là, vraiment, c'est l'idée de s'attacher hein, là-dessus, de se concentrer sur ces vœux-là, de se concentrer sur votre liste. C'est peut-être voilà, refaire un rappel et voir ce que vous, peut-être, voulez encore travailler là-dessus, qui est peut-être n'est pas d'actualité. Donc, essayez de voir un peu voilà, comment tout ça va vous parler. Mais là, aujourd'hui, on vous dit, c'est l'opportunité de tout changer. Si c'est de ça qu'il s'agit pour vous, c'est l'opportunité vraiment de suivre vos rêves aujourd'hui. Et on vous dit, vous détenez pardon, la clé pour la réussite. C'est bien, moi j'aime bien voir ça. On va voir maintenant rapidement. Je vais passer du coup du côté sentimental. Bien que là on a une ouverture, hein, donc ça peut me parler du fait d'atteindre un autre niveau, peut-être un niveau supérieur dans une relation. Peut-être le fait vraiment ici de travailler voilà, sur les énergies pour attirer de l'amour dans sa vie d'une manière générale. Alors, non, j'ai envie de prendre le Line of Love avant le tarot. Et donc là, pareil, on va se demander peut-être voilà, comment on va évoluer ici, les situations sentimentales, ce qui va venir vers vous auprès de cette énergie-là, autour de cette énergie-là, l'énergie pardon, de cette nouvelle lune. Donc pour moi, c'est un cycle hein, qui peut aller jusqu'à les 6 mois à venir et qui commence le 19 août. On a la dame, ici on a la carte de la lettre, les échanges, la communication. C'est peut-être aussi le fait de s'écrire un chèque d'abondance. Voilà, mettre noir sur blanc sur tout ça, c'est bien. Ça aide à ancrer, ça aide à manifester les choses plus rapidement et plus concrètement. Si vous écrivez sur une feuille, là, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez avoir dans votre vie. Et rassurez-vous que vous êtes en train de tout écrire au moment présent. Pas dans l'avenir, mais au moment présent. Alors, j'attends ici la dernière carte
Alors, on a l'amitié. Alors, pour moi, ici, ça peut me parler du coup d'un contact. Peut-être que vous voulez récupérer, que vous voulez maintenir entre vous et quelqu'un. Avec l'amitié, c'est peut-être aussi ce que vous cherchez dans votre vie actuellement. Le plus, c'est la fidélité, c'est la stabilité, c'est le fait de pouvoir à tout moment compter sur une personne ou sur quelqu'un dans votre vie. C'est peut-être vous voulez être entouré dans votre vie d'une manière générale. Alors ici, vous avez la possibilité de voyager avec les énergies. Donc là, pour moi, j'entends un voyage intérieur ici. J'entends aussi, peut-être, c'est ce que vous voulez, hein, vous voulez vous déplacer, vous voulez exploiter l'univers, peut-être vers des aventures. Je ne sais pas si c'est aussi, par exemple, vous avez un checklist des pays que vous voulez visiter un jour dans votre vie. Peu importe, voilà, ici, c'est vaste, c'est ce qui fait. Rappelez-vous, l'énergie du lion, c'est le fun. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour avoir vraiment plaisir? C'est le plaisir, c'est l'énergie du cœur aussi également. Voilà, c'est l'énergie de l'enfant intérieur, hein, surtout. Donc, se faire plaisir et profiter de ces énergies-là, vraiment pour se rappeler peut-être, qu'est-ce qui me manque dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Bon, autrement dit, on ne se concentre pas sur les manques, hein. Attention, je reprends ça, je le dis autrement, c'est que qu'est-ce que je dois, par exemple, attirer de plus dans ma vie, voilà, pour avoir plus de fun, pour exploiter, par exemple, explorer ma créativité. Qu'est-ce que je dois faire de plus pour utiliser à bon escient le potentiel que j'ai? Voilà, pour me connecter davantage, par exemple, à mon enfant intérieur. Allez, on va voir ici. Donc, du coup, j'attends juste une seule carte. Alors là, pour certains, on me parle de guérison. C'est ce que vous cherchez aujourd'hui dans votre vie, pareil. Ces énergies-là peuvent vous aider effectivement à vous concentrer sur une forme de guérison, sur une forme d'un rétablissement, peut-être au sein d'une relation. Du coup, ça peut me parler d'une réconciliation, mais d'une manière générale, c'est peut-être lié à des blessures. Pour moi, ce sont peut-être liés à la fidélité, liés à l'amitié, peut-être, voilà, d'une manière générale ici, dans le relationnel, dans votre vie. Et là, c'est comme si on vous dit, vous avez la possibilité de travailler avec ces énergies-là, pour travailler sur ces guérisons. D'accord? C'est toujours possible, hein. C'est vrai que on vit des choses qui sont horribles dans la vie d'une manière générale, mais c'est à nous de voir si c'est quelque chose qu'on veut bien maintenir, hein, ces sentiments-là, ces sentiments de blessure, ces sentiments de victime jusqu'à la fin de sa vie, ou tout simplement, au bout d'un moment, on décide de prendre le contrôle et se préparer pour changer quand même son histoire, parce que rappelez-vous, hein, et on se rappelle tous que on est toujours le maître de sa vie. On peut pas peut-être changer ce qu'on a vécu, mais on peut changer notre présent et on peut changer certainement notre avenir. D'accord? Oui, on était blessé par avant, mais ça ne veut pas dire que, par conséquent, on va toujours être blessé dans les relations prochaines dans sa vie. C'est pas possible. Si on y croit, finalement, c'est ce qu'on va attirer. Mais aujourd'hui, on peut ici, d'après le message que j'ai devant moi, on a la possibilité d'aller au-delà de ça. On a la possibilité, pourquoi pas, cette fois-ci, d'attirer les personnes qui seront là, qui vont rester dans notre vie, qui vont être fidèles, qui vont être peut-être plus compatibles avec nous, etc., etc. Pour moi, amical, familial, amoureux, romantique, peu importe ici, hein. À ce niveau-là, vu que je suis sur du relationnel, peu importe vraiment le côté amour, parce que pour moi, l'amour, il n'y a pas que l'amour romantique finalement. Ça, je le dis souvent et je pense que vous le savez. Allez, on va voir ici avec le tarot sur la situation, comment on va évoluer la situation sentimentale pour certains d'entre vous. Surtout ici, voilà ce qui se passe actuellement et ce qu'on devait savoir en tout cas, et comment tout ça va évoluer sous ces énergies-là, sur les mois à venir. Allez, qu'est-ce qui se passe sur le côté sentimental et l'évolution sur les mois à venir? Pareil ici, pour les célibataires, couples triangulaires, on va voir ensemble tout simplement ce qui ressort. Allez, c'est parti. On fait la coupe. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement?
Alors ici, j'ai beaucoup d'énergie de mental. Énergie de... On est trop dans le... Dans l'esprit, dans la réflexion, dans les pensées, peut-être en rapport avec quelqu'un en particulier ou tout simplement dans sa vie d'une manière générale. Peut-être ici, certains d'entre vous, vous êtes... Alors là, certainement, on a le nouveau chapitre d'une manière générale, que ce soit une nouvelle relation, peut-être une nouvelle page dans une relation qui est déjà existante, peu importe, mais là, ce que j'ai, c'est que... Alors là, le message, c'est peut-être prenez... Bon, c'est peut-être un conseil, ce qu'on essaye de vous dire avec ces cartes-là, c'est vraiment d'éviter le maximum la négativité autour de ce que vous voulez manifester ou tout simplement autour de ce que vous voulez nourrir dans votre vie, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Alors maintenant, si vous êtes devant quelqu'un qui n'est pas tout à fait positif pour vous, alors ici ça peut me parler du coup de quelqu'un, alors là j'ai un ego qui peut être vraiment surdimensionné, c'est à voir c'est qui. Ça peut m'indiquer ici tout simplement d'une relation avec quelqu'un, alors peut-être une relation naissante déjà, ou de la passion entre vous et quelqu'un qui a peut-être ici un fort ego, un ego surdimensionné. En tout cas, d'après les énergies que j'ai pour moi, il va falloir quand même faire attention comment on avance avec cette énergie. C'est comme si on me dit, il va falloir y avancer tout doucement, parce que avancer pardon dans cette situation tout doucement, parce que cette énergie là, c'est souvent, en tout cas moi je la sens, c'est souvent l'énergie d'une personne qui avance rapidement, peut-être par passion, voilà, peut-être par impulsion, peut-être par colère, parce que peu importe le contexte ici, et qui des fois c'est une énergie qui nous pousse à des regrets. Et c'est ce que je vois moi ici. Donc rassurez-vous, si jamais vous allez faire quelque chose demain ou dans les jours à venir, rassurez-vous que vous le faites pardon, parce que ça vient de votre cœur, ça vient de ce que vous voulez faire réellement. Rappelez-vous ici, votre cœur, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, et pas parce que ça vient d'un ego ou ça vient d'une histoire vraiment qui n'est pas tout à fait possiblement positive pour vous. Ça peut me présenter ici le contexte, là on court derrière quelque chose qu'on sait très bien, c'est pas positif pour vous, pour nous d'une manière générale non plus. Je vais voir la continuité de tout ça du coup. Le jugement, eh ben, c'est l'éveil spirituel. C'est aussi le fait de se rendre compte de certaines choses autour de nous, peut-être sur lesquelles on a dû se voiler la face, par ego, par peur, voilà, par tout type de raisons qui peuvent nous empêcher finalement à voir la vérité des choses, à ignorer peut-être les signes, à ignorer les drapeaux rouges, à ignorer les conseils des personnes autour de nous. Là, j'ai beaucoup de passion et moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être une des choses, en fait, qui nous met dans cette énergie un peu d'aveuglement ou peut-être de déni ou, comme je vous ai dit, de se voiler la face. C'est peut-être finalement, c'est la passion qu'on a pour une personne ou la passion qu'on a pour une histoire en particulier. Je dis une histoire, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que des fois, on tombe amoureux d'un concept et pas de la personne. Et que ce qu'on croit comprendre, c'est qu'on est follement amoureux de la personne en question, alors qu'on est amoureux de l'idée d'être avec cette personne. Par exemple, une personne qui est bien dans sa vie, elle est riche, voilà, elle est... Donc l'idée vraiment d'être rien avec quelqu'un comme ça, oui, c'est qui va dire non là-dessus? Vous voyez, c'est que des fois, on peut tomber dans des pièges, on peut tomber dans des mauvais jugements, par ego, encore une fois, par peur, par impulsion, peu importe. Mais c'est que finalement, on n'est pas attiré parce qu'on est tiré par amour, mais tout simplement, on est attiré parce que, il y a quelque chose d'autre derrière. Comme je vous ai dit, c'est peut-être, on cherche de la sécurité, on cherche un peu la passion, quelque chose un peu qui nous fait vibrer, mais pas forcément de l'amour. Donc là, là pour moi, l'issue de ce contexte-là, parce que franchement, on le vit tous avec des degrés différents, que ce soit on est en couple ou pas, peu importe. L'issue de ça, c'est tout simplement d'être honnête avec soi. Voilà, c'est d'être honnête avec soi, parce que on peut mentir aux autres, on peut mentir à notre environnement, mais on ne peut pas finalement se mentir soi-même. Et c'est ce que je vois ici avec cette carte-là, la carte du jugement. C'est le fait vraiment de se regarder devant le miroir et se dire parfaitement que apparemment je suis attachée par cette personne-là pour les mauvaises raisons.
ou je veux bien ceci et cela, mais c'est pas forcément parce que je sais très bien ce que mon cœur désire, mais parce que je sais très bien c'est ce qui pourrait être plus simple pour moi ou plus facile pour moi, par exemple. Vous voyez, là j'ai cette idée un peu, il va falloir être franc et franche avec soi pour pouvoir avancer dans la lumière, dans la positivité et dans l'amour d'une manière générale. Le dos ici, on a l'as d'épée. Et ben, l'as d'épée, c'est quoi? C'est la vérité, c'est la clarté, c'est le fait de trancher dans le vif, même avec soi-même. Pas forcément avec quelqu'un en particulier. Là, ici, vraiment, ce qui pourrait nous faire réussir quelque chose, en tout cas dans ce contexte-là, eh ben, la vérité. Et surtout la vérité avec soi-même. Je vais la garder ici. Qu'est-ce que j'ai derrière? Eh ben, j'ai derrière le conflit intérieur. Le conflit intérieur entre moi et mes désirs, entre moi et mon ego, entre moi et mes peurs, entre moi et l'extérieur, par exemple, la communauté, les nouvelles règles, les façons de faire, les coutumes, les traditions, tout ce qui pourrait finalement peut-être nous pousser à faire des choses, pas parce qu'on les aime, ou pas par amour, tout simplement pour autre raison, que je vais appeler X. Voilà, c'est à vous de voir ce que c'est. On nous dit ici, c'est clair, on est fatigué, bah c'est vrai, ça fatigue hein, d'être dans ce conflit-là, d'être des fois dans le déni par rapport à des choses, d'ignorer les messages de l'univers, d'ignorer les drapeaux rouges, comme je vous ai dit, d'ignorer peut-être les possibilités d'éveil. Quand je dis éveil, oui, spirituel, mais surtout pour moi, l'éveil au niveau de la conscience. Le roi d'épée. Ah, j'aime bien cette carte. Parce que c'est parfaitement l'énergie qu'on est peut-être invité à emprunter, voilà, dans ce contexte-là. Pourquoi? Parce que l'énergie du roi d'épée, c'est l'énergie encore hein, de la personne qui tranche vraiment selon ce qu'elle juge juste pour elle, qui tranche avec vérité, qui tranche avec justice, qui tranche avec maturité, avec la réflexion, avec la logique des choses, et pas nécessairement avec l'ego. Là, j'aime bien cette énergie-là, parce que pour moi, je l'associe souvent au juge, mais au juge... c'est pas n'importe quel juge, si vous voulez, le juge... comment je pourrais vous le dire? Je perds un peu le mot. Alors là, c'est pas le juge dans le tribunal, hein, c'est pas forcément ça, mais cette idée vraiment de force de conviction, la force supérieure, si vous voulez, qu'on a tous, hein, parce qu'on a tous un côté, voilà, qui est le roi d'épée chez nous, mais il va falloir le laisser parler, le laisser sortir, le laisser décider quand il le faut, ne le pas bloquer parce que, voilà, par ego, par peur, etc., etc. Alors, il va falloir ici garder la foi par rapport à une situation. Pour moi, la foi ici, c'est peut-être le côté spirituel. Pour les personnes qui sont spirituelles, ça va me parler peut-être de vos convictions, de votre foi, de votre confiance en l'univers d'une manière générale. Peut-être pour certains, la spiritualité, c'est un abri pour vous. Ce sont des énergies de ressourcement, d'accord, pour se rappeler de ce qui est juste, pour se rappeler de ce qui est bien, pour pouvoir trancher avec cet éveil-là, avec cette décision. Je me permets d'aller plus loin. On a le chariot et la justice. Est-ce que vous avez remarqué combien de cartes d'arcane majeur j'ai uniquement dans ce jeu? J'ai 1, 2, 3, 4. Et c'est fou de voir ces trois-là, l'une après l'autre. Vous voyez, j'ai la carte du pape, du Hiérophant, j'ai la carte de la justice, le fait de trancher selon ce qu'on croit juste et bon pour soi, d'être dans l'équilibre, de ne pas vraiment ici se voiler la face par rapport à certaines choses, etc. De ne pas être dans le mensonge, et finalement, c'est ce qui va nous permettre ici d'aller vers la victoire, d'aller vers la réussite. Le chariot, c'est la réussite. C'est aussi le fait de finalement reprendre le contrôle sur la situation, et aussi avec victoire. D'accord, pour se diriger vers ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est convenable. Alors là, peu importe, je reste vraiment sur une globalité ici en termes des énergies, parce que je veux bien que vous adaptiez ça selon ce que vous êtes en train de vivre. Parce que encore une fois, on va le sentir tous différemment, bien entendu, si jamais ça vous parle. Parce que encore une fois, vous n'allez pas tous vous retrouver dans ce genre de tirage, c'est impossible. Voilà. Mais le message ici à nous faire comprendre autour de ces énergies-là, le fait d'être honnête et sincère avec soi. Est-ce qu'on veut cette relation
Est-ce qu'on court cette personne ou est-ce qu'on veut ceci et cela dans sa vie par amour, parce qu'on sait très bien que c'est la bonne chose pour nous, ou tout simplement on le fait par autre raison, voilà, parce qu'il y a des impulsions ou autre chose hein, que je ne vais pas répéter, je pense que vous avez tout à fait compris. La vérité, la sincérité, c'est elle qui va nous accorder la clarté mentale pour trancher dans les vifs et se diriger vers la lumière. Pour d'autres, ce qui va vous soutenir le plus, c'est votre force de conviction, c'est vos principes, vos standards dans la vie, ou tout simplement votre spiritualité et votre foi. Voilà. Allez, moi je pense que c'est un très beau tirage, hein. Et on va voir ici, parce que pour moi, ce genre de tirage, il est valable vraiment. Et c'est ce que je ressens, c'est ce que je sentais. Je sentais que les messages, même si voilà, je le fais pour le 19, ce ne sont pas uniquement des énergies pour le 19. Moi, je pense que ça va atteindre, ça va aller jusqu'à minimum les 6 mois à venir, ce qui est voilà l'énergie de ce portail, de cette période. Allez, on va tirer un mot pour clôturer une carte avec un mot. Peut-être, voilà, un conseil pour clôturer la guidance. Elle est là, ce qu'on vous dit. Alors, on a la carte passée. On vous dit, évidemment, que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Comment pourrait-il en être autrement? Je pense que là, je reviens, je me rappelle de ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, hein, au début, quand je pense que ça a été la partie avec le Line of Love. J'étais en train de dire, là, si jamais on a été blessé, on a vécu quelque chose dans le passé, ça ne veut pas forcément dire qu'on va le revivre dans le présent ou dans l'avenir. C'est la possibilité, on est toujours hein, capable à tout moment de briser certains cycles qui peuvent changer à tout moment si jamais voilà on décide de le faire. Donc là c'est un petit peu ça ce que je vois. Je répète quand même le message hein, pour certains. On vous dit évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller, et là on vous dit comment pourrait-il en être autrement. Voilà, se rappeler de son pouvoir intérieur. Et là je regarde un peu dans le dos de deck et je vous laisse aussi faire un vœu. Bah, c'est bien parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est la partie de la manifestation qui est liée à cette nouvelle lune. On vous dit souhait, maintenant fais un vœu, voilà, fais en autant que tu veux. Un vœu, 2, 3, voilà, comme vous voulez, mais faites un vœu, c'est bien, en tout cas c'est un moment propice en tout cas, voilà, pour se rappeler des choses qu'on veut voir dans sa vie, y compris les vœux, les souhaits, les ambitions, etc. Voilà, je vous laisse mes amis, donc n'hésitez pas à commenter, à liker comme je le dis souvent. Si ce n'est pas le cas là où vous êtes déjà abonné à ma chaîne, et ben n'hésitez pas, c'est gratuit. Sinon je vous dis à très bientôt pour le reste des horoscopes.